Hello à tous, je vous fais cette vidéo que j'ai appelée Petite guidance yogique et solutions créatives pour commencer à parler de ce que je ressens dans les énergies du moment et de vous donner des petites clés créatives qui pourraient vous aider à traverser ces grandes avancées intérieures que tout le monde peut ressentir en ce moment. Donc plusieurs thèmes me traversent en ce moment. Heu et donc dans cette grande introspection de l'automne, j'avais envie de te demander de bien vérifier, qui drive en toi. Qui dirige, qui prend, les directions, qui fait les choix. Parce que, jusqu'à cette fin d'année, on sent comme vraiment une accélération où, c'est noir ou c'est blanc. En fait, on nous demande de trancher, on nous demande de s'engager ou de se désengager, pour vraiment, conclure cette année de gros, changements, comment dire? Une année neuve, c'est une année où on va conclure des choses, on va faire des bilans, qu'est-ce qui est aligné, qu'est-ce qui n'est pas désaligné, pour pouvoir l'année prochaine naître à nouveau, dans une année 1 pour lancer des projets, planter des graines et être vraiment, passer un cap en fait dans notre alignement essentiel. Donc est-ce que c'est la peur qui te drive encore? Est-ce que, tu restes dans ton cocon, dans ta zone de confort et c'est OK? Ou est-ce que, tu peux te connecter peut-être, à l'honneur qui est en toi? L'honneur, ça veut dire que tu vas te connecter à ton thymus, tu vas te connecter à ton cœur, tu vas te connecter à ce qui est plus grand que toi, à ce qui est important pour toi et dans cette connexion, évidemment, il y a les peurs et tu vas aller les traverser. Et en ce moment, ce ne sont pas des petites peurs, ça peut vraiment, te faire, tu peux confondre en fait, entre, je prends le mauvais chemin parce que tout se bloque et que je suis tétanisée ou justement en fait tu es en train de dépasser ça. Donc accepte en fait de vivre ces peurs, ça peut te faire trembler, ça peut te faire, il y a plein de voilà, ça peut être de la tétanie, ça peut être du tremblement, ça peut être vraiment des émotions très fortes. Mais est-ce que tu es sur ton chemin, d'évolution? Est-ce que tu vas vers tes rêves avec ce qui est important pour toi, tes grands projets? Les projets au service des autres, de l'humanité, mais qui partent de toi, de ton déploiement, de qui tu es. Hem, donc essaie de bien, regarder et de focuser sur, ce que ton âme désire vraiment au-delà des conditionnements, qui sont là justement pour que tu les transmutes, d'accord? Donc ça peut être aussi des sentiments, d'être vraiment dans le vide, et ça peut c'est extrêmement, pas très agréable, mais c'est juste une étape à passer, en fait. Le vide, c'est parce que justement, ce sont des moments où, fou, il y a tout qui redescend et puis il y a quelque chose, une autre énergie qui va émerger vers quelque chose de nouveau que tu ne connais pas. C'est aussi s'attendre à l'inconnu, c'est vraiment quelque chose de nouveau. On ne se connaît pas, on peut même peut-être pas appréhender, ce qu'on doit comment on va être en fait, les jours prochains et cetera et ce que je me rends compte aussi, c'est que ça peut aller très vite. En ce moment, c'est le up and down, c'est vraiment, des fois, tu as des moments de chute libre où tu as l'impression que tout va s'arrêter, tu vas tout laisser tomber parce que c'est trop, trop, trop et d'une heure à l'autre, tu vas basculer sur: «Allez, j'y vais, je continue» et là, il y a tout qui arrive et tout, tout est resynchronisé et cetera et c'est impressionnant. Moi, il y a une heure, c'est pareil, j'étais, voilà, dans le conflit familial, dans plein de trucs que j'ai à faire et cetera. J'avais pas envie de faire cette vidéo et tout. Là, je me pose, je la fais et je suis dans mon alignement et c'est ça, en fait. Donc tu peux avoir plein de contraintes au niveau matériel, financier, na mais en fait, les choses avancent quand même, ça te fait comprendre des choses et cetera. Donc il faut aussi s'habituer au changement, évidemment au grand changement et aussi évidemment, on le dit assez souvent, mais passer à l'acte. Acter, acter, acter. Dès que tu as une ouverture, tu actes concrètement dans la matière. Tu réponds aux appels, tu réponds aux mails, tu réponds à des concours, tu réponds, tu vois? Tu actes en fait. Parce que souvent, parfois, ce qui se passe, c'est que
c'est tellement intense qu'on est un peu en décalage dans notre corps, en fait et tu vas avoir tes intuitions, tu vas avoir les visions de ce que tu dois faire, mais en décalé avec ton corps, donc tu vas te dire: «Bon, bah, je les ai, mais je les ferai plus tard». Mais non, là, en ce moment, c'est tu reçois, tu actes, en fait. Donc ça, c'est ce que je voulais te dire aujourd'hui. Au niveau des couples aussi, alors, les couples, bah, peuvent prendre cher en ce moment, hein. Je C'est le couple, donc c'est le couple intérieur ou le c'est aussi le moment donc de faire des vrais bilans, de ne pas se mentir. Le couple, ça peut être une voie, que tu as empruntée consciemment pour t'élever, hein, normalement c'est ça, hein, un homme et une femme, se rencontrent, spirituellement pour, se montrer en fait, des parts de nous-mêmes en miroir pour pouvoir évoluer, voilà. Donc c'est une très belle chose, mais si cela, se stoppe, cette évolution stoppe, c'est que peut-être il y a autre chose à faire. Donc c'est pareil, la séparation avec une personne, c'est un choix qui est vraiment très difficile, surtout s'il y a des enfants. S'il y a aussi une belle histoire, s'il y a vraiment aussi des choses que vous avez traversées très fortes. Mais la déconstruction d'une histoire, c'est aussi une évolution qui est juste, quelque chose à passer, qui est juste très bénéfique, en fait. Le fait de se retrouver, de se dissocier et cetera. En fait, c'est comme si tu reconstruisais finalement une relation nouvelle avec cette personne-là. Donc c'est comme tu restes finalement dans une relation de couple quoi, si tu veux, mais pas, voilà. Et donc, voilà, réfléchis bien, où tu en es, en fait, dans toutes tes relations et qu'est-ce qui reste des relations qui te sécurisent? C'est toujours pareil, des choses qui vont, aller compenser, comme un peu des addictions, des manques ou des constructions à 2 qui vont te faire évoluer vers qui tu veux être. Donc là, c'est pareil, il y a des choix à faire, voilà. Après aussi, ce qu'il y a, c'est bien établir à qui tu où est ton centre en fait, le centre de toi-même? Est-ce qu'il est vraiment toi ou est-ce que tu l'as laissé dans un enfant qui te prend tout ton temps et cetera? Essaie de bien reprendre ton centre, donc ça, il y a des méditations, je pourrais en donner une d'ailleurs pour, vraiment, recalibrer son centre en soi, pour ensuite rayonner. C'est-à-dire, OK, tu es mère, OK, tu es père, OK, tu as tout un côté professionnel, tu as aussi des amis, tu as aussi enfin, c'est la marguerite, moi j'aime bien voir ça comme ça. Tu es toi au milieu, mais tu as aussi ton couple, tes loisirs, enfin, il faut que ça soit équitable en fait. Il faut que tu puisses rayonner un peu dans tous ces domaines. Est-ce que tu ne donnerais pas ton énergie dans un domaine en particulier qui te bouffe complètement? Voilà, donc heu, reviens, voilà et aligne-toi dans ce que là où tu veux aller. Voilà, et les solutions créatives, eh bien, nous les avons vues lors de la dernière retraite, lors de la fabrication de notre JIRS, qui est un journal intime de route sacrée. Moi qui m'accompagne personnellement en ce moment, vraiment, c'est plus qu'un ami thérapeute, tout ce qu'on veut, puisque c'est un outil, de transcendance, quantique, et il me permet donc, au quotidien de transmuter toutes mes émotions, tous les conditionnements, voilà, tout ce que je remarque en moi qui ont besoin d'évoluer. Je le transmute grâce à ce journal intime de route sacrée, et ça me permet aussi de toujours rester connectée vers où je veux aller, voilà et ça, c'est très important parce que si tu ne cibles pas tes valeurs et tu ne te connectes pas vraiment à ce que tu veux tous les jours, c'est très difficile en fait. Ben, c'est comme si tu lançais une flèche sans cible en fait. Il y a rien en fait. L'énergie, elle part n'importe où. Voilà et ensuite ça me permet de me recentrer sur le moment présent et d'accepter ce qui se passe. D'accord? Donc on n'est pas, ça aussi j'avais envie d'en parler, on n'est pas dans le gaslighting, c'est-à-dire c'est pas parce que j'ai toutes les connaissances, que je suis ouverte en conscience et cetera, que je dois me couper de mes sentiments, de mes émotions et me sentir supérieure aux autres et cetera. Non, je reste dans ce qui est présent, je reste dans l'humilité, je reste dans la transcendance et ça aussi c'est très présent en ce moment, je n'essaie pas enfin, ça ne sert à rien en fait d'essayer de transformer les autres. Tu ne peux que te transformer toi-même puisque les autres sont un miroir de toi-même qui viennent te montrer ce que tu peux pas voir encore en toi. Donc ça sert à rien de passer ton énergie à aider les autres dans le sens
je veux que ça change, et cetera. Non, reviens en toi. Arrête de gaslighter. Regarde-toi à l'intérieur. Gaslighter, c'est gazer avec sa lumière, d'accord? C'est je vois quelque chose chez la personne, je veux qu'elle change parce que c'est insupportable pour toi, la douleur que ça te crée de voir cette personne comme ça, d'accord? Non. C'est juste la personne, elle te montre juste ce que toi tu veux pas voir en toi. Donc imagine en fait, c'est tellement insupportable pour toi que tu ne veux pas le voir en toi. Donc reviens en toi, essaie de voir un peu ce qui se passe en toi, voilà. Donc ce journal intime de route sacrée, bah, je vais mettre quelques photos, en commentaire. C'est donc un journal, que je donne pendant les retraites créatives et régénératives, qui ont lieu à chaque changement de saison. Si ça vous intéresse, je vous laisse, le lien, en commentaire, enfin sous la vidéo. Heu et pour l'instant, ce que je peux vous conseiller au niveau créatif, c'est de dessiner tout ce que vous voulez plus, de dessiner là où vous voulez aller et de dessiner comment vous sentez actuellement. Et dis-moi en commentaire comment tu te sens après ça.